les Mavs vont donc affronter les Warriors. Il y a beaucoup de choses à dire. On va se faire une belle preview. On va parler des Mavs beaucoup plus qu'on l'a fait dans le sujet précédent. On va essayer de réfléchir à comment les Mavs en fait vont pouvoir battre les Warriors, parce que c'est la question qu'on se pose. Ils ont réussi déjà à battre les bookmakers qui les voyaient se faire sortir clairement lors de cette demi-finale de conf. On imagine que les Warriors sont favoris, mais j'ai l'impression que l'écart est plutôt restreint entre ces deux équipes. Alors dites-moi les gars, dis-moi Erwan, comment on se projette quant à cet incroyable momentum qu'ont Dallas face aux Warriors qui nous ont un peu inquiétés. Dallas nous a régalé pendant ces playoffs, nous a régalé face au Jazz en jouant large, avec un Luka Doncic leader incroyable. Les Mavs nous ont encore plus régalé face à Phoenix avec toujours un Luka Doncic d'exception. Et puis cette âme défensive qui s'est greffée après être mené 2-0. Le discours de Jason Kidd pour dire d'abord à Luka Doncic de dire faut que tu montres l'exemple. On en revient, les leaders montrer l'exemple. Tu peux pas gagner si tu joues que d'un côté du terrain. Il faut que défensivement tu fasses des efforts. Et il les a fait. Et il les a fait. Alors, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, il a montré l'exemple. Et forcément, derrière, Finney Smith, qui est déjà un bon défenseur, il en a fait encore un peu plus. Bullock. Et tout le monde s'y est mis. Et forcément, ils ont réussi à commencer à faire des trappes, à faire des choses. Donc, maintenant, en attaque, ils ont beaucoup joué aussi sur du 5-out. En attirant les grands et en les punissant au large. Face aux Warriors, ça va être une autre histoire. Et oui, c'est l'une des clés parce que cette pour le coup, série. les Warriors, à ce jeu de jouer à 5 dehors, Ça les arrange. ça les arrange, voire c'est les meilleurs. C'est les inventeurs. Voilà. Ils ont même inventé le truc, Donc ça va être très intéressant. J'imagine que Jason Kidd, qui est l'homme à citer pendant ces playoffs, qui est d'ores et déjà le grand gagnant de ces playoffs-là, je suis très content pour lui, qui était un coach un peu archaïque. Et Udoka. Oui. Et Udoka aussi. Ils sont tous les deux. Qui était un coach archaïque. Ouais, mais Udoka, on le découvre. Jason Kidd, son passage à Milwaukee, son passage au Nets, il voulait prendre tout le contrôle, il était un peu mégalomane. Tu vois, il s'est pas trouvé avec Giannis. Tu vois, il a Avec raté. Giannis, qui est quand même l'air d'être le meilleur des mecs. C'est ça, il y a eu plein de rendez-vous manqués par son ego. Là, ce qu'il est en train de faire avec Luka Doncic, bravo. Hier, quand je le vois défendre sur le bord de la touche avec les mecs, demander des trappes et tout, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, je suis sûr que ça va être intéressant aussi, la bataille des coachings. Je pense qu'ils vont quand même garder leur 5-out parce qu'ils savent bien le faire, mais qu'ils vont peut-être y amener autre chose. Je serais pas surpris qu'ils lancent un coup de bobane, tu vois. Je serais quand même très surpris. Je veux pas te mentir. Il Pour des utilise petites tellement séquences pas. pour leur casser les couilles. Je crois pas une seconde. Qu'est-ce que t'en dis, toi, alors, tactiquement, parce qu'on va à fond sur la tactique. Il y a plein de questions qui vont se poser. Qui va défendre sur Luka? Qui va défendre sur Spencer Dinwiddie? Puisque maintenant qu'il a fait ce match extraordinaire, eh bien, on va se poser la question de ce qu'il sera capable de premier bon match des playoffs. C'est peut-être son premier match, je vais vous Non, dire. Mais... contre Utah, il est pas mal. Contre Utah, il a des bons passages. Ouais, c'est vrai. Là, Beaucoup de mal. Mais là, il est exceptionnel. Contre Utah, il est sérieux. Hein. Il fait un match. Il fait perdre un match, il est très bon, il fait perdre un match sur la fin, mais... C'est souvent le prisme de Spencer Dinwiddie. S'il met ses pull-ups, il est indéfendable. S'il met pas ses pull-ups et qu'il peut pas aller au cercle, et qu'il met pas un 2 points et qu'il peut pas défendre, il est horrible. Mais... il a mis 20 points, tu vois, il a mis 20 points dans le match 3. Non, il fait une très bonne série contre le Jazz. Sur Kidd, je suis en mea culpa complet. Parce qu'on en avait parlé d'ailleurs l'année dernière, quand il y avait les rumeurs sur son embauche. J'étais vraiment pas fan, mais encore une fois, ça prouve que les deuxièmes chances pour les coachs, quand tu as appris de tes erreurs, quand tu as déjà expérimenté des choses, faut pas dire que tu ne retrouveras jamais un job, parce que peut-être que tu peux faire, dans tous les sports, on voit que le deuxième job, des fois, peut être bien mieux pour les jeunes coachs. Si tu apprends de tes erreurs. Moi, je trouve que, c'est comme j'ai dit quand on parlait de Phoenix, c'est l'équipe qui peut se métamorphoser et qui peut s'adapter à son adversaire la plus parfaitement. Donc rien que pour ça, c'est vraiment... Et Erwan qui nous montre, ça vient juste de tomber apparemment, Booker... Il est éligible à ça, ouais. Éligible ou il a prolongé? Il est éligible. C'est pas pareil, éligible d'accord, mais... Oh, super. Éligible, merci Erwan de nous avoir coupé. Vas-y, continue. Mais des grands chiffres aussi, je me suis fait baiser. Moi, je suis trop impatient de voir comment ça va se passer, parce que Dallas, pour moi, c'est la meilleure équipe avec les Warriors à générer le mismatch en forçant le switch, parce que comme ils ont Luka Doncic, qu'est-ce qu'ils font sur plein de possessions? Eh ben, ils remettent... Doncic monte la balle, il choisit son défenseur, le joueur qui est sur le défenseur vient poser l'écran, il y a un switch, parce que beaucoup de gens switchent aujourd'hui en NBA. Beaucoup trop. Parfois trop. Ouais, trop facilement, surtout. C'est trop facilement. Et sans avoir parfois le personnel. Tout le monde n'a pas le personnel des Celtics pour switcher. Donc, et en fait, après, Luka, soit il te score dessus en 1 contre 1, soit il te tue. Donc, rien que pour ça, en fait, pour moi, Kevin Looney, il n'est pas jouable dans la série. Parce que Kevin Looney,
chaque fois, c'est comme Zubac avec les Clippers. Il y a un an, ça va appeler un switch et Luka va le. Ça marche aussi avec Jordan Poole, pardon, mais Jordan Poole ça marche va se faire démonter par Luka exactement. dans les éventuels switches. C'est surtout pour les fins de match. La fameuse fin de match, Thompson, Curry, Poole. Ça va être compliqué. Si à Money Time, ça va être compliqué de finir avec ces mecs-là. C'est pour ça que Draymond, pour moi, est le joueur le plus important de la série. Parce que je dis pas qu'il peut s'en occuper. Et non, je n'ai pas de perruque pour les gens dans le chat. J'ai laissé pousser mes cheveux. Ça fait une petite coupe un peu à la Godfrey de Montmirail. Exactement. On tente des trucs. Et donc, en fait, parce qu'en fait, Draymond va être le protecteur de cercle principal. Beaucoup, parce que comme Looney va peut-être pas jouer, Draymond est aussi très bon off-ball. Il est la clé de voûte du système de Hurst défensivement. Il peut, s'il se fait appeler sur des switches, ils vont forcer les switches en fait pour que ensuite forcer Draymond à prendre une décision. Mais comme tu as Bullock, Finney-Smith qui sont trop forts dans le catch and shoot, bah, il peut pas non plus trop venir aider parce que ça va laisser les joueurs. Donc j'attends vraiment de voir comment il va être utilisé. Kleber sur le pick and pop est incroyable. Bertans va jouer, je pense. Il a joué, hein. Il va jouer. Il touche pas beaucoup de ballons là, sur le match, mais il joue. Il prend des tirs à 3 points. Je crois qu'il a pris des tirs à 3 points sur tous les playoffs. Il ne sait pas faire autre chose après. Non, il peut pas poser un dribble. Donc, mais donc en fait, j'attends de voir comment les Warriors vont défendre. Ça m'intéresse plus de ce côté-là, comment les Warriors vont défendre les Mavs, parce que les Mavs ont prouvé sur les 2 premiers tours, même sans Luka sur les premiers matchs contre Utah, qu'ils sont capables de mettre des points. Brunson, on en parle. Dès que Luka a besoin d'un peu de se reposer, ils ont un joueur pour générer de l'attaque. Ça a été Dinwiddie. Par moments, ça a été beaucoup Brunson. Donc, je pense qu'offensivement, ils peuvent poser des gros problèmes aux Warriors qui, par séquence, contre Memphis, m'ont pas trop rassuré défensivement. C'est bien que tu dis ça parce que moi, c'est l'une des grandes questions que je me pose. Maintenant, on a vu que les Mavs étaient capables, sur une série longue, d'avoir du supplément d'âme, d'être très solides en défense. C'est important de le dire. Je n'imaginais pas qu'ils soient capables, sans un grand référent intérieur défensif, d'être aussi bon. Maxi Kleber a été fantastique. Il est là sur les playoffs, franchement, il me bluffe. Il est physique, intelligent. Il est assez véloce et sur les pas latéraux intéressant pour ne pas être un poids. C'est surtout ça aujourd'hui. On l'a vu même mettre des contres en second rideau. Bien sûr. En plus de ça, il rate pas un TG depuis 3 semaines. Donc ça commence à faire beaucoup. Même Powell, franchement, ça. Ouais, Powell, on peut en discuter et tout. Évidemment qu'il est limité. On se souvient de ta phrase il y a quelques mois, il pue la merde et tout. Évidemment qu'il y a 1500 autres joueurs, enfin j'abuse un peu, mais 100 joueurs qui sont largement meilleurs que Dwight Powell. Il n'empêche qu'il connaît parfaitement le système, il connaît parfaitement les gars avec qui il joue. Et c'est un gars à qui tu dois donner du temps de jeu, et s'il est pas bon ou pas performant, il sera sur le côté. Donc je vois les Mavs qui sont capables d'avoir du supplément d'âme, qui me rassure en défense. Luka est juste extraordinaire. Donc, voilà. Il faut en parler. Enfin, il est juste extraordinaire. Il normalise des choses pas normales. Il est pour l'instant le meilleur scoreur en moyenne sur les carrière, matchs sur les playoffs. En playoffs, devant Jojo. Ouais, il est genre 34-9-9 en playoffs. Elle est folle cette stat, non? Moi, Pour l'instant, il a la meilleure moyenne de l'histoire des playoffs. Moi, j'avais dit il y a 2 ans que j'avais jamais vu un joueur de son âge aussi fort, parce que j'ai pas connu LeBron dès ces 2 premières années. Il était pas en playoff aussi. Voilà, il était pas en playoff. Mais franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, mais tu vois que ce mec-là s'est construit quand même dans une grande maison qui est le Real, et que aussi, ouais. Il y a beaucoup de mecs aujourd'hui qui disent mais vous croyez quoi en fait que les ambiances de l'Arizona ça va lui faire peur? D'autres, il a grandi en Euroleague, des ambiances à Belgrade, en Turquie, où tu sors en Grèce escorté par les flics avec des mecs qui te jettent des cailloux, des briquets plein de tête et tout. Mais lui il se régale. Hier le match 7, autant les Suns sont arrivés avec des shorts à franges et des fleurs. Il y a au carton, c'est ça. Et au carton on leur servait des cocktails à la nana. Autant lui est arrivé, je peux te dire qu'il avait le goût du sang. Et le début du match, il met 3-4 filoches. Il regarde tout le monde. Non mais attends, mais c'est en fait c'est un tueur. Ouais. Il est dans son élément plus que personne. Et je pense que même hier, on a une vidéo sur les Suns qui est sortie, mais gros, hier il leur fait peur aux Suns. Hier l'entame de match, il leur fait peur. Il leur dit moi je suis là pour vous tuer. Et là-dessus il est exceptionnel. Moi j'ai rarement vu un mec donner cette impression de tueur dans le bon sens du terme évidemment. Mais je pense que jouer avec lui, ça va être là dans ce run de playoff, ça va être exceptionnel. Alors j'ai dit une bêtise, il est repassé, il était avant au début des playoffs premier. Jojo est à 33,4. Luka est vachement loin à 32,7 dans l'histoire des playoffs. Mais c'est bien aussi parce que je pense que ça met de la lumière sur l'Euroleague et sur tout ça. Que dominer cette ligue à 17 ans, c'est pas normal. Et je pense qu'on le disait beaucoup avant sa draft, mais ça n'avait pas été assez intériorisé, je pense, par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé et en NBA, ça fait 4 ans qu'il est. Ça fait 4 ans qu'il est. Dès sa première année, c'était déjà un top 20 NBA. Donc maintenant, il est dans le gratin du gratin. Et en plus, les Mavs ont construit leur équipe autour de lui.
Assez rapidement, finalement. Exactement. Il a accéléré totalement le processus parce qu'en fait, Dennis Smith, tout ça, ça a dégagé direct. Tu peux pas jouer avec Luka. Ça a duré 3 mois. Tu peux pas jouer avec Luka, très bien. Ils ont aussi eu le courage sur Porzingis. Moi, franchement, quand ils traitent Porzingis, le trade, je le trouve pas fou. Hein. Tu récupères Dinwiddie et Bertans. Et on a eu le débat plein de fois. Est-ce que c'est suffisant, voilà, même pour faire une finale de conf. Voilà, franchement. Et en fait, je trouve que ils ont adapté. Bullock, c'est un ajout sous-côté de l'intersaison. D'ailleurs, je pense qu'il manquait beaucoup à New York sur beaucoup de le catch and shoot, le tir, la défense qu'il fait sur Chris Paul par moment. Il n'a pas manqué à New York. Evan a pris sa place en moins bon défenseur, mais en plus en meilleur shooter. Mais par contre, lui, c'est un énorme rajout pour les Mavs. Il va parfaitement dans ce système-là. C'est un role player plus. Il met à 3, il peut défendre les porteurs de balle. Donc il peut défendre ce qu'on appelle le point d'attaque, c'est-à-dire stopper le drive parce qu'il est fort sur le buste. C'est pour ça que Chris Paul s'est empalé plein de fois. Et là, je pense que ça va être très intéressant sur Poole, qui aime beaucoup partir là-dessus. Finney Smith à Florida, on m'aurait dit qu'il aurait cette carrière-là, j'aurais jamais cru. Ouais, mais ça fait partie de ces mecs athlètes, mais dedans. Post 3-4, catch and shoot. Qui sont dans des projets avec des coachs. Tu vas faire ça. Et derrière, t'as une superstar qui va faire jeu de une ligue de rôle. Voilà, les mecs ça arrive toujours dans les mêmes franchises. Exactement. Important de connaître son rôle. Demain, Finney Smith, tu lui files 120 millions, tu dis soit all around et ça va te faire tout bizarre. Voilà. Ou si tu le mets avec nos amis là. Des Kings, tu le mets chez les Kings, ça va être l'enfer. C'est pour ça que c'est les role players parfaits. Et c'est trop important dans toutes les équipes qui gagnent. L'année dernière, les Suns, les Raptors, les Bucks, les Raptors qui gagnent. Au bout d'un moment, c'est autour des mégastars, tout le monde connaît son rôle. Exactement. Reggie Bullock avait donc le meilleur plus 44. On va accueillir un invité. Un invité qui m'a fait peur. On va accueillir un gars, je sais pas comment il s'appelle, mais il paraît qu'il est très sympa. Salut. Est-ce que tu m'entends? Salut, ça va? Tu connais ce rire démoniaque de Samir Hamoudi qui nous appelle. On est là. C'est bien, ça parle à NBA. Erwan, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Alors là, il va pleuvoir demain. J'espère parce qu'il fait très chaud. Hein. Vous êtes d'accord sur quoi? Ne relance pas Chris Paul. Hein. Non, Chris Paul, on va pas relancer Chris Paul. C'est tout. On est sur Luka, on est sur la preview des Warriors et des Mavs. Alors, qu'est-ce que les role-players essentiels, et on a deux équipes avec des role-players qui ont vraiment leur rôle bien défini, et ça, je trouve ça génial. Je trouve que la NBA, elle est en train de retrouver une espèce d'heure de gloire avec des franchises et des role-players. On sort des Big Three, et ça, j'adore. Ça, c'est vrai qu'on s'était posé la question avec ce qui s'est passé avec les Nets, voir les Lakers, est-ce que ça peut être la fin des super teams? Ce qui est sûr, c'est que toutes les équipes en finale de conférence sont des armadas, avec évidemment des restats, mais très entourés, avec des collectifs bien huilés, des grosses défenses. C'est vrai que c'est aussi le retour des gros collectifs, et donc gros collectif veut dire gros role-player. Samir, on est tous d'accord là-dessus, je pense. C'est Tom, franchement, je trouve qu'on retrouve le vrai franchise player. Il est bien défini à Dallas, par exemple, puisqu'on parle de Golden State et des Mavericks. Il est bien défini aussi aux Warriors, parce que ça reste Stephen Curry, qu'on le veuille ou non. Mais autour de lui, il y a des vrais soldats, des vrais lieutenants, et des mecs qui sont stars en mode lieutenant Pippen, tu vois. Un Draymond Green, un Klay Thompson, c'est des vrais gros lieutenants. Pour moi, c'est pas des franchises. Le franchise, c'est Stephen Curry. Et bien au Mavericks, c'est la même. On a le vrai franchise qui est Luka, et à côté de lui, le jeu, il se fait autour. Et surtout, tu as des coachs qui ont des idées. Ça, moi, j'adore. C'est vrai qu'on a passé les années... Dans les 4 équipes, on a passé quand même les années LeBron, alors qu'il est un joueur extraordinaire, mais qui n'a jamais voulu se faire coacher. C'est la réalité, c'est pas grave, c'est sa manière de faire. Il n'a jamais voulu se faire coacher. Il fait des très bonnes finales 2016. Oui. Roulin fait de bonnes choses même après. Même après, mais tu as compris l'idée. Là, on a des franchises qui sont en phase avec leur coach, qui, tu vois, Spoelstra avec le Heat, Udoka avec les Celtics, Jason Kidd avec Luka et Steve Kerr avec... Et ça, moi, ça me fait kiffer à un moment donné quand chacun s'occupe un peu de son taf. On retrouve un petit peu ce concept de basket qu'on aime, des stars numéro 1, des coachs qui ont la main mise sur leur équipe, des role-players auxquels on s'attache. Et quand on a découvert la NBA dans les années 90, Samir, on a adoré aussi les role-players, on a adoré les John Starks, on a adoré on s'attache aux role-players. Tu sais pourquoi je suis aussi d'accord avec toi et avec vous en général, c'est que si on retrouve cette espèce de schéma, on retrouve aussi d'une certaine sorte des rivalités qu'on avait perdues. Et je trouve qu'il y a aussi un regain de rivalité aujourd'hui en NBA.
On retrouve des équipes antagonistes, des joueurs qui s'aiment pas et qui sont pas forcément potes à tout va. Moi, j'en ai marre des mecs à la fin des matchs qui se font des câlins, c'est bon. LeBron-like. T'es pas là pour faire des câlins, quoi. Ça, c'est vraiment LeBron-like. Hein, sur les role-players, c'est aussi, je trouve, depuis 2 ans en playoff, la fin des vétérans role-players qui peuvent plus jouer. Ça, tu penses à qui? Je pense aux James Jones, Mike Miller et compagnie. Ça, c'est fini, ça. Oh, t'es dur avec Mike Miller, putain. Ça, il a quand même mis un T-jeu qui m'a fait mal au cœur avec une seule chaussure de basket. C'est vrai. Sur la fin, en fait, tous les Paul Millsap, les DeAndre Jordan, tous ces joueurs-là, c'est fini. Les role-players, maintenant, tu peux plus être vétéran et venir remplir une mission, un rôle sur 10-15 minutes. C'est trop dur maintenant. Les role-players, c'est les Grant Williams, c'est les Finney Smith, c'est les Bullock. C'est ces joueurs-là. Et je trouve qu'en fait. Ces mecs-là, ils avaient leur place, en fait, quand il y avait les Big Three. Oui, parce qu'il fallait compléter le roster. Fallait compléter le roster. Exactement, on complétait le roster avec des petits salaires et souvent c'était des salaires vétérans qui venaient pour prendre leur bague en fait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu as un vrai franchise, tu as quand même quelques gros salaires à côté, mais tu construis un effectif. Je pense que c'est ce que vous disiez tous tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment des constructions d'effectifs et de roster aujourd'hui. Mais donc, du coup, là, Warriors, on revient. On est dessus. Ouais. On imagine. Vous imaginez Lucas en finale? Je sais pas, c'est fou. Non, moi une seule seconde. Mais alors que moi, ce mec-là, quand je le vois faire ce qu'il fait en playoff cette année, j'ai pas envie de miser contre lui. Hein. Mais en face, t'as les Warriors. Alors, ouais, mais tu vois, Erwan, il y a un truc moi, qui me paraît clair. C'est que, je disais tout à l'heure, le supplément d'âme pour les Mavs. Côté Warriors, il y a un truc aussi qui me paraît clair, c'est qu'ils n'ont pas encore exploité leur potentiel pendant ces playoffs. Et quand je dis leur potentiel, c'est dans l'énergie, dans les tactiques, repousser dans les retranchements sur des matchs décisifs. Évidemment, il y a eu un match 6 contre les Grizzlies, mais il n'y avait pas Ja Morant. Voilà. Ils sont allés perdre un match, eux aussi, de manière dramatique. Il y avait Dylan Brooks. Un match dramatique, le match 5. On a parlé des Suns, le match des Warriors, on a fait waouh, ils sont sérieux. Donc je me pose encore la question, est-ce qu'on s'est peut-être pas trompé sur le potentiel ultime de ces Warriors? Et ben là, on va voir contre une équipe qui est tellement bien dans ses baskets qu'il va y avoir des retranchements, il va falloir s'en sortir. Tu as complètement raison. Moi, je me méfie vachement des. Ouais, ils contrôlent pour l'instant. Et ça, en fait, ça marche plus. On est en ça marche au premier tour. Wow. Ouais, ça peut, à la limite, marcher au premier tour. C'est ce qu'on se dit avec les Suns. On attend encore qu'ils rentrent dans leur playoff au final. Hein. Donc, Mais Erwan, franchement, on peut pas comparer l'expérience et l'effectif des Suns à celui des Warriors. Alors, moi, je trouve que les Suns, ils ont choqué. Je trouve ça dommage parce que la série qu'ils ont faite à la fin, c'est pas à l'image de ce qu'ils valent pour moi. Je pense vraiment que ils sont passés à côté et que ça arrive. Donc, je vais pas leur trouver d'excuses. Mais les Warriors, pour moi, aujourd'hui, ils ont le mode interrupteur. Quand à la fin du match 5, Stephen Curry dit vous en faites pas. On réglera ça au match 6. Ils ont réglé ça au match 6. Il y avait un vrai écart de niveau aussi. Warriors. Moi, j'entends, mais alors ça marche pour Curry, Thompson, Green en gros. Et bon, t'as Iguodala qui est blessé, il y a Kevin Looney qui est là, ok. Mais il y a plein de mecs qui. Quand même déjà. Wiggins, oui, non, mais c'est t'as raison. Ces trois-là, déjà. Mais t'as raison, mais les Wiggins, les Poole, qui a quand même qui prend quand même beaucoup de ballons, qui prend beaucoup de place dans ce collectif-là. Moi, je suis. Par exemple, j'espère pour eux qu'ils ont le bouton interrupteur, mais moi, cette idée-là de cliquer d'interrupteur, je trouve que c'est un peu un fantasme. En tout cas, ça n'arrive jamais. Alors, je te dis pas que les Warriors, c'est que ça. Je te dis pas que les Warriors, c'est que ça. Mais ils ont cette capacité-là aussi. Ils t'ont rassuré, toi, sur ces playoffs? Il y a quand même quelques joueurs qui sont... Ils t'ont rassuré, les Warriors, sur ce début de playoffs? Ils m'ont pas totalement rassuré, notamment face à l'Est. Mais je pense vraiment sur les playoffs, là. Dès le départ, c'est ce que je suis en train de te dire. Malgré les Suns, pour moi, je les voyais en finale sans trop de problèmes. Okay. Et je pense qu'ils vont aller en finale sans trop de problèmes. Je me trompe peut-être, hein. Mais je trouve qu'il y a des joueurs sérieux. En dehors des trois dont on parle, qu'on connaît, qui ont l'expérience, tu as quand même des mecs qui sont costauds. Un Kevin Looney, il fait du bien en playoff. Un autoporteur, il fait du bien. Un Andrew Wiggins, qu'on a souvent traité de craquette, il fait du bien. Tu vois, c'est des joueurs solides, tout ça. Et eux, ils sont au paroxysme de leur small ball. Quand on dit, il y a des équipes, elles en sont pas capables, eux, ils en sont capables. Ah bah, c'est eux, tu pourras leur mettre autant de gros que tu veux, leur small ball, c'est leur base. C'est ce qu'on dit, ils sont capables de détruire avec. C'est eux qui l'ont inventé. Donc. Alan, tu dis quoi? Parce que projetons-nous, on a parlé des tactiques, on a parlé de qui allait jouer grand, petit, externe, machin. Maintenant, on veut des pronos. Est-ce que les Mavs sont capables de le faire? Ouais, clairement, oui, pour moi. Ils sont capables? Alors, oui. Ok, ils sont capables. Ok, est-ce que tu les vois passer, les Warriors? C'est pas la même question, je sais. Ouais, c'est pas la même question. Moi, je pense que ça va aller en 7. J'espère aussi. Je pense que ça va aller en 7 et je pense que
pense que Dallas va gagner, ouais. Ah ouais? Ouais. On n'est pas sur la hype du match d'hier? Je pense que Dallas va gagner pour plusieurs choses. Je trouve qu'ils montent en puissance sur la. En fait, je suis pas rassuré par les 2 séries des Warriors. Il y a plusieurs joueurs qu'ils ont utilisés dans les 2 séries qui peuvent pas jouer trop contre Dallas. Kuminga, il peut pas jouer. Il peut pas jouer, Kuminga. Il va se faire amener sur un switch par Luka. Il fait beaucoup. En fait, ils ont quand même ils ont réussi à gagner leurs 2 premières séries parce que ils étaient vraiment plus forts que l'adversaire. Il y avait des blessés en plus et même certaines petites erreurs mentales de leurs joueurs. T'es gommé par. Était gommé, voilà. Ouais. Et en fait, je trouve contre Dallas, machine hyper bien huilée. J'ai juste confiance en Luka pour être le meilleur joueur sur le terrain pendant toute cette série. Et en fait, si tu as le meilleur joueur sur le terrain, tu as toujours une chance. Je sais pas si ça peut suffire parce que souvent non. Des fois, LeBron a été le meilleur joueur sur le terrain et pourtant les Cavs n'ont pas gagné les séries. Ça c'est déjà arrivé. Mais j'ai envie. En fait, je te dis que je vois Dallas. J'ai envie de voir Dallas, mais c'est vrai que je pense que Dallas a tout pour contrer le small ball des Warriors déjà. Je pense que le small ball des Warriors, il existe, c'est vrai, mais déjà, Draymond Green en 5, c'est beaucoup d'énergie et c'est plus le Draymond Green de 2015, 2016, 2017. Donc, il va falloir qu'il montre qu'il puisse autant enchaîner. Et après, je pense qu'avec Luka Doncic, sur une série, tu as le meilleur joueur. C'est un système héliocentrique donc qui fait qu'il a les responsabilités sur quasiment beaucoup de possessions. Pas autant que les Hawks. Et on a vu la limite des Hawks cette année. Je pense que c'est Luka Doncic en année 4. C'est pas Luka Doncic en année 2 ou 3. Et puis tu es Luka Doncic avec les dents serrées. C'est que là, tu es en finale de conf. Lui, dans sa tête, il se dit je suis à une marge des finales NBA, les premières. Et ça, lui, dans sa tête. Alors après, va falloir se les envoyer. Mais je trouve que défensivement, les Warriors, c'est moins saignant que ce que ça a pu être. Je trouve qu'on s'éparpille un peu. Les Warriors, mine de rien, ça a toujours été le smile. On se souvient de cette passe dans le dos de Curry, mais de manière générale, en playoff, il y avait une espèce de rigueur, une espèce de discipline que je retrouve moins cette année. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samir. Je la retrouve. C'est pour ça, quand tu me parles du bouton extincteur, extincteur, pardon. Ça peut être extincteur, mais un interrupteur. Interrupteur. J'ai un peu plus de mal à croire parce que je trouve un petit peu moins de discipline dans ce début de run de playoff chez les Warriors. Or, chez les Mavs, je la retrouve beaucoup plus cette discipline, même si je trouve qu'il y a moins de talent et un peu moins de profondeur. Je trouve qu'il y a une discipline, je trouve qu'il y a une âme, et je trouve qu'ils sont portés quelque part. Et Steph nous fait beaucoup de comparaisons avec Nanterre 2013. Et je trouve qu'il y a un peu de ça là-dedans. Non, mais je trouve que. Non, mais c'est vrai, de toute façon, Erwan, quand une équipe elle est dans un run, on peut pas aller contre ça. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique aux Mavericks, on peut pas l'enlever. Mais on peut pas aussi enlever le fait que les Suns, ils ont choqué. Et que intrinsèquement c'était quand même la meilleure équipe. Et je trouve, je vais me permettre, et je pense que je vais faire mal aux oreilles à pas mal de gens, mais je trouve qu'on encense beaucoup Doncic. Il est exceptionnel offensivement, et je pense qu'il a atteint pas un plafond de verre, c'est le mauvais terme, mais on n'aura pas beaucoup mieux que ce qu'il fait aujourd'hui offensivement. Dans le futur, dans sa carrière, voilà, il est à son paroxysme, il est incroyable, mais je trouve qu'on lui fait quand même pas mal de passes droits défensifs. Le mec, si tu l'attaques bien, il est à la ruse défensivement dans ses playoffs. Il est à la ruse, mec. Il s'est bien remis après les 2 premiers matchs. Exactement, je trouve que ça va beaucoup mieux. Il a discuté avec Jason Kidd après avoir été mené 2-0 face aux Suns. Et je trouve que l'agressivité des autres autour de lui, l'agressivité sur les porteurs de balles notamment. Mais c'est ça qui le protège, c'est vrai. Ils arrivent à le protéger, mais c'est plutôt bien vu. Je sais pas ce que tu en penses, Alan. Mais combien de temps ça peut durer? Surtout contre les Warriors. Si ça dure encore un mois, ça suffit, gros. Surtout contre les Warriors. Les Warriors, t'as vu les gâchettes? Voilà. C'est-à-dire que t'as 2 mecs qui peuvent te mettre 40 points d'un carton. Ah, mais ça, après, c'est la NBA. Après, les Warriors sont les meilleurs pour cibler les match-ups. Ils vont faire comme les Dallas a fait avec Chris Paul. Ils vont faire courir Doncic. En fait, Chris Paul, beaucoup. Moi, je pense qu'ils vont le rincer. Ça, c'est vrai. Je l'ai trouvé rincé parce qu'ils l'ont vraiment fait défendre sur du post-up. Il s'est fait poster, il a navigué entre les écrans. Ils l'ont massacré. Sur le début de la série. C'est vrai qu'il a jamais été niveau. Il s'est fait massacrer. Et je pense que les Warriors vont faire la même chose avec Luka. C'est vrai que l'attaque des Warriors te permet de fatiguer des. On peut pas imaginer Luka, comme il a fait payer Chris Paul sur du post-up. On a vraiment l'impression que il postait un cadet. Est-ce qu'avec du Steph Curry, en attaque. Mais d'ailleurs, il faut qu'il tourne. Jamais ils mettront Curry en post-up face à Doncic. Ils ont une armada qui est capable de défendre. Ouais, mais tu vois, même Clay qui est un gaillard et tout, Doncic est plus grand quand même.
Ouais, mais ils vont essayer de forcer les switches pour que Curry et Jordan Poole l'attaquent sur les switches pour que Lucas fatigue latéralement. J'ose espérer que les Warriors ils vont faire autre chose que faire un switch de merde pour que Bien tu sûr. vois. Mais je te trouve dur, Erwan, avec les Warriors tactiquement, parce que franchement, moi, alors pas totalement, hein, mais sur plein de phases, j'ai retrouvé les Warriors à l'ancienne, aussi bien offensivement que défensivement. Mais moi aussi. Tactiquement, ils ont des vraies phases. Hein, mais moi, j'ai retrouvé par moments, mais je trouve, j'ai pas parlé de tactique, j'ai parlé de discipline. Je les trouve moins disciplinés de manière générale. C'est juste un ressenti, un avis, notamment sur cette défense, sur cette série face aux Grizzlies. Le match où ils sont à 2 doigts de se faire attraper dans le Money Time, là où Tyus Jones est très bon. Je trouve que c'est. Le 1, ils peuvent vraiment perdre les 2 premiers. Je trouve qu'ils ont de la marge, certes, mais ils sont moins disciplinés. Et moi, on peut me dire ce qu'on veut. Pour gagner un titre NBA, il faut être discipliné. On finit là-dessus sur cette série, les amis. Sondage en cours. Qui est le meilleur joueur de la série? 60% Luka pour l'instant, face à Curry, 40%. Tu nous as dit... Ça ne veut pas dire que Curry est pas bon. Je vois dans le chat les gens respecter Curry. Qui est le meilleur joueur de la série? Voilà, s'il a 100 et que l'autre 97. Complètement. Tu nous as dit 4-3 pour les Mavs. Tu dis quoi, Erwan? Ah là là, c'est très très dur, très très dur. Évidemment qu'il y a des trous terribles, il y a des trous chez les Mavs et Alan, tu le dis parfaitement, c'est que les Warriors sont des spécialistes, sont des ordinateurs pour appuyer là où ça fait mal. Et les Suns n'ont pas su le faire. Tant pis pour eux. Je pense que les Warriors vont être beaucoup plus précis sur l'expérience, sur la profondeur. J'ai envie d'aller quand même sur les Warriors. Combien 4-2. 4-2, donc victoire à Dallas. On rappelle que les Warriors ont l'avantage du terrain. Samir, tu dis quoi? Même qu'Erwan, 4-2, même si j'ai envie de tenter le 4-1. Ah ouais. Je sais que je parais fou. Hein. Mais les Warriors sont favoris, ils ont l'expérience. Les Mavs viennent de passer à Phoenix dans un match 7. Il peut tout se passer. Hein. Série courte, série longue, tout est possible. Et puis alors cette défense agressive qu'ont eu les Mavs qui nous a régalé sur des Suns qui sont redevenus très, très statiques. Alors l'un certainement, c'est une conséquence de la défense, mais je trouve que le mouvement des Warriors pour cette équipe... Le jeu de passe, ce mouvement sans ballon. Je suis curieux de voir les Mavs sur une série, sur une longueur, comment ils vont pouvoir faire ça. On sait qu'ils n'ont quand même pas beaucoup de profondeur. Sur les 1 contre 1, ils ont été très forts. Je suis curieux de voir Doncic, vraiment. Moi, j'ai envie de voir Doncic cavaler défensivement. Je veux le voir face au jeu des Warriors. J'attends avec un. Ça va être passionnant. Il a tenu sur une série longue dans des matchs où il n'y avait pas de money time. C'était l'une des clés de la série. Moi, je vais parier, parce que j'ai envie d'une série très longue, je vais dire Warriors 4-3. Warriors 4-3, parce qu'à domicile, apparemment, les équipes sont imbattables. C'est aussi l'une des choses qu'on retient de ces playoffs. Voilà pour la preview de la finale de conférence. Elle va commencer mercredi soir à 3h du mat. Match 1. Donc ça va être très cool à suivre, les amis.